Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver. Tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo que j'ai dû la faire Désolée. J'ai dû la faire 2 ou 3 fois sur ma chaîne, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé la filmer, la monter aussi, malgré que ça m'a pris énormément de temps, surtout pour le montage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous spoil un petit peu la vidéo parce que ce sera un tuto filmo sur les abeilles. Donc je vais vous montrer comment faire une petite abeille très kawaii, très mignonne. Donc vous pouvez la faire en fimo, voilà, en pâte polymère, ou alors en pâte à modeler, ou tout simplement en pâte à sucre. Et oui, la pâte à sucre c'est vraiment mignon. Je vous montrerai à la fin de la vidéo si j'y pense un petit gâteau que j'ai fait avec un nappage de pâte à sucre. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Pour ce tuto, nous aurons besoin d'une brosse à dents, d'une aiguille, de 2 Dotting Tools. Personnellement, j'ai pris un grand, un petit, un couteau ou une lame, un pinceau à pastel sec, un cutter, un pastel sec rouge, une petite attache, voilà, donc une tige à tête plate. En passant par là, désolée pour mon vernis. Pour la fimo, nous aurons besoin de translucide en numéro 14, du jaune tournesol, donc j'ai plus les emballages, donc je ne pourrais pas vous dire le numéro, et du noir en numéro 9. On commence tout de suite par prendre notre jaune où l'on va faire une boule. Une fois que j'obtiens ma boule, je vais venir faire un boudin. Donc un boudin ni trop fin ni trop épais. Donc pour faire le corps de notre abeille. Je viens ensuite aplatir légèrement pour pouvoir quand même mettre les éléments. Et ensuite on vient mettre notre boudin de côté. Et on passe au noir. Vous venez faire une petite boule. On vient également malaxer notre boule de noir. Et ensuite on va pouvoir venir faire un boudin, donc un plutôt fin boudin, voilà, pour faire les rayures qu'il y aura sur le corps de notre abeille. Et ensuite je viens couper mon boudin aux tailles souhaitées et je vais encore venir lui donner une forme, voilà. Une fois qu'on a fait cela, on vient prendre le corps de l'abeille, enfin de notre future abeille, et ensuite on vient placer ça. Donc voilà, je viens aplatir le boudin dessus et ensuite on va pouvoir faire l'autre petite bande, voilà, pour faire les rainures des abeilles. Ensuite, on vient un petit peu aplatir nos boudins, voilà, donc pas trop histoire de les déformer, donc voilà. Ensuite, je reviens prendre une petite boulette de noir ou les restes, hein, ça dépend. Et je viens faire un très fin boudin, le plus fin boudin que vous pouvez. Et ensuite, à l'aide de mon scalpel, voilà, là je vous montre, je viens couper 2 petits boudins, vraiment. Donc moi j'ai pris cette taille, voilà, je vous montre. Donc voilà, j'ai pris cette taille. Mais après, vous prenez la taille que vous voulez, donc ce sera pour faire les yeux. Donc voilà, et ensuite, on vient faire une petite boule avec le boudin qu'on a fait. Voilà ce qu'on devrait obtenir. Ensuite, je viens les positionner sur l'abeille, donc à l'aide de mes mains. Et ensuite, en prenant le Dotting Tool avec un gros embout, donc la plus grosse boule que vous pouvez avoir, on vient un petit peu aplatir l'œil, voilà, histoire que ça ne se décolle pas. Et je trouve ça beaucoup plus mignon. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Maintenant, on va passer aux ailes avec notre translucide en numéro 14. Donc, je commence par couper un bout. Donc, couper un petit bout. Perso, là, j'avais coupé un peu trop gros. Donc, voilà. Là, c'est beaucoup mieux, vous verrez. Ensuite, je viens la malaxer et je forme une petite boule. Donc, à vue d'œil, on dirait que c'est du blanc. Mais je vous rassure, c'est vraiment du translucide, excusez-moi. Donc voilà, vous pouvez aussi dire du transparent, mais voilà, c'est pareil, hein.
Ensuite, on vient aplatir et lisser la pâte, donc à l'aide de votre doigt. Et ensuite, vous pouvez, à l'aide de votre dos de scalpel, le lisser encore plus. Je coupe ma boule en deux et je vais décoller le tout avec mon couteau. Je viens faire 2 boules, en l'occurrence pour 2 ailes. Je prends ensuite ma boule et je vais allonger le côté en appuyant sur le côté puis en roulant. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on vient aplatir le translucide et on va venir le lisser. Et avec le bout de notre scalpel, vous pouvez aussi lisser. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, à l'aide de notre aiguille, on va venir faire un petit trait, en l'occurrence au centre. Donc on vient faire ça sur les deux. Et ensuite, on vient faire plein de traits, mais des tout petits traits, voilà, à côté. Donc comme si on texturait en fait les ailes. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait les abeilles ou les guêpes ou les moustiques, en fait ils ont des petits trucs comme ça, voilà, sur les ailes. Donc c'est ce qu'on voudrait représenter. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant on va prendre notre petit corps d'abeille et on prend les ailes qu'on va venir positionner entre les deux traits, donc c'est très important. Et voilà, on vient appuyer un tout petit peu au centre. À l'aide de notre tout petit emporte-pièce, on vient... emporte-pièce, excusez-moi, dotting tool. On vient appuyer un tout petit peu, voilà. Pour qu'on puisse les assembler ensemble. Une fois que c'est fait, on vient prendre notre petite tige à tête plate. Et je viens prendre ma tige à tête plate du côté pas plat en fait. Donc pas ce côté-là, mais celui-ci. Et je viens planter au milieu des deux ailes. Voilà, donc faites le plus milieu que vous pouvez. Je crois pas que c'était français, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous venez enlever la tige à tête plate. Donc c'est difficile de le faire à une main parce qu'en fait je tiens ma caméra dans l'autre main. Vous retournez l'abeille et ensuite vous prenez le trou que vous avez déjà fait. Donc voilà, et on va pousser et vous voyez que ça ressort tout pile au milieu. Donc voilà. Ensuite, à l'aide de notre aiguille, on vient pousser la pâte vers le trou pour que ça le referme, comme ça l'aiguille ne partira pas.